Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 8 mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Mario Draghi, l'homme qui a jamais monté les taux de sa vie. Lors de la conférence de presse de jeudi, la BCE a donc confirmé le pressentiment des marchés que les taux n'allaient non seulement pas monter cet été, mais pas non plus en 2019, probablement pas avant mi-2020, voire 2021. Car la BCE va en quelque sorte rouler le grand TLTRO de 2014-2015, alors non plus sous forme de prêt à 5, mais à 2 ans. Donc là, pour l'instant, on a un véritable cadrage de septembre 2019 à septembre 2021, où très probablement, et pour plein de raisons techniques que je ne vais pas vous infliger, il y a de fortes chances que si le TLTRO de septembre 2019 est accordé avec un taux zéro, il y a de fortes chances que ça soit également le cas du dernier TLTRO, en théorie, qui aura lieu en 2021. Autrement dit, Captain Draghi nous met le cap et la barre à 0. Sauf que la barre, elle est à 0 depuis 2009. À quoi sert véritablement un banquier central si, au milieu de la tempête, et avec des courants qui font dériver à droite, à gauche, si finalement le capitaine, c'est toujours la barre à 0. On pourrait très bien mettre une chaise sous la barre pour la bloquer et on irait toujours cap à 0. Quel est le rôle donc de la Banque centrale ? Eh bien, vous l'avez bien compris, c'est simplement d'appuyer sur la touche print, à imprimer de l'argent. Quand les taux sont à 0 depuis 10 ans, 20 ans, presque 30 ans maintenant au Japon, qu'est-ce que fait véritablement une banque centrale ? Alors la Fed, elle, a entretenu l'illusion, après le départ de Janet Yellen, une sorte de normalisation s'est déroulée, qui a porté les taux de 0,025 à 2,25, et puis finalement, on devra renoncer probablement à atteindre les 3%. Donc, la Fed n'a pas vraiment réussi à reconstituer une marge de manœuvre pour baisser les taux, en cas de besoin. Quant à la BCE, elle, eh bien, elle n'a aucune marge d'aucune sorte. Seul outil à sa disposition, donc les TLTRO. Alors, elle va en lancer à 2 ans, mais elle pourrait très bien en mettre à 5 ans, à 10 ans. Elle fait ce qu'elle veut, après tout. Donc, Monsieur Draghi va prendre sa retraite cet automne, fin octobre, sans avoir jamais monté les taux de sa vie. Et a priori, celui qui va lui succéder n'aura pas non plus ce souci avant fin 2020, voire 2021. Puisque les marchés et les cambistes sont bien confortés dans leur anticipation de taux éternellement nuls, eh bien, c'est l'euro qui dévisse depuis 24 heures. La monnaie unique retombée sous les 1,12 hier soir, qui valait 1,1320 à midi, et qui a donc perdu 1% dans la séance. Alors, quand M. Trump va voir que le dollar est monté à 1,12 que le dollar est monté à 1,12 contre euro, il va remonter les bretelles à Jérôme Powell, responsable d'un dollar trop fort. Bon. Ça sera encore une occasion de balancer un scud contre la Federal Reserve et son meilleur ennemi, Jérôme Powell. Ça pourrait évidemment servir de prétexte au marché pour consolider un peu. Car ça fait quand même plus d'une semaine que Wall Street consolide. On en est à 7 séances de repli sur 8. Et puis alors une série tout à fait inédite de 10 séances consécutives de baisse sur le Dow Transportation, qui agrège compagnie aérienne, transport ferroviaire, fret routier, etc. Bon, il fut un temps où le Dow Transport était un véritable indice précurseur, mais ça c'était avant. C'était avant que
Apple et Amazon, à eux deux, pèsent plus lourd que l'ensemble des composantes du Dow Transport. Mais quand même, c'est un indicateur à suivre. On suivra aussi aujourd'hui, bien sûr, les créations d'emplois aux États-Unis. Le taux de chômage, il est anticipé à 3,9. Ce n'est probablement pas ça qui va vraiment faire bouger le marché américain. Et si, après 8 séances de consolidation, on n'accélère pas à la baisse à Wall Street, alors c'est qu'on va probablement essayer de remonter, peut-être une dernière fois, histoire de fêter les 10 ans du début du rallye le plus haï, le rallye boursier le plus haï de l'histoire. Cet anniversaire, ça tombera samedi, il n'y a pas de bourse samedi, donc peut-être lundi ou mardi prochain. On nous refait une dernière tentative, et puis là, après, les marchés pourraient bien, en effet, entamer une correction de moyen terme. À Paris, le bilan de la semaine, pour l'instant, c'est moins 0,4 au moment où j'enregistre. On est à 5250. On pourrait très bien reprendre 0,2 ou 0,3%. Et si le CAC 40 termine à 5268, eh bien, il aura aligné une dixième semaine de hausse, dont 9 de hausse sur 10. La seule série aussi haussière, elle remonte à janvier-avril 2015. C'était au moment où la BCE avait lancé, un TLTRO. Oui, plus évidemment le quantitative easing qui n'a pris fin qu'au 4e trimestre 2018. Voilà, donc, Monsieur Draghi, c'est la barre à 0. Et pour les marchés, eh bien, on se dirige, à mon avis, tout droit vers les récifs.